Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Gérard Larcher. Bonjour Monsieur le Président, vous êtes président du Sénat et sénateur des Yvelines. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Pour vous interroger aujourd'hui, à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour et Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour. Gérard Larcher, à propos de la réforme constitutionnelle, vous avez rencontré le président de la République hier soir à l'Élysée à votre demande. Vous en êtes ressorti avec du neuf. Où va-t-on ? Hier, avec le président de la République, nous avons eu un tête-à-tête et une conversation qui m'a paru très franche et à la hauteur. J'ai rappelé au président de la République, mais j'avais pas besoin de lui rappeler, mais que je le regardais un peu comme le responsable de l'unité et de la sécurité de la nation. Le gaulliste que je suis considère le président de la République dans cette responsabilité. Nous avons d'abord abordé la situation avec la poursuite d'actes terroristes, que ce soit à Paris au mois de novembre et que ce soit à Bruxelles. Mais Bruxelles, c'est le cœur de l'Europe, mais c'est tellement proche du cœur des Français que nous avons l'impression que c'est chez nous. Cœur, d'ailleurs, aussi. Oui, de mon cœur familial, très proche. Et nous avons abordé cette action. Une action dans laquelle, bien sûr, les dispositions qui ont été prises en France en matière de sécurité, que ce soit l'engagement de militaires, des policiers, des gendarmes, des douaniers, mais aussi l'engagement législatif. Mardi, au sortir de l'ambassade de Belgique, le président avait rappelé que la priorité était à des actions législatives fortes au-delà de la sécurité des Français, et dans le respect des libertés, avait-il ajouté, et que c'était cela. Nous avons fait le point aussi sur l'Europe. Je dois dire que, personnellement, il y a 11 mois, j'avais rencontré Martin Schulz, et je lui avais demandé, avec Jean Bizet, le président de la Commission pour l'Union européenne ici du Sénat, pourquoi ce dossier du registre des passagers qui permet de suivre les passagers à l'intérieur ou à l'entrée. Le PNR, Mickaël Zamès, va y revenir. Sur cette réforme constitutionnelle, on imagine que vous avez discuté avec le président. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on sort avec un compromis ? Est-ce que, selon vous, au Sénat, on peut trouver ce compromis ou pas ? D'abord, avec le président de la République, sur ce point, je crois qu'il faut que nous voyions si nous pouvons avancer et conclure sur les deux articles. On a des positions qui sont notamment sur l'article 2, sur la déchéance de nationalité. D'ailleurs, les Belges l'ont voté, je le rappelle, au mois de juillet, sans avoir les débats polémiques et les postures que nous avons pu avoir. Je lui ai rappelé que le texte qui sortait des travaux du Sénat était très proche de ce qu'il avait proposé le 23 décembre. Était très proche, et oui, du pacte de Versailles. Et qu'il me semblait que sur un dossier comme l'apatridie, il était difficile au Sénat de bouger parce que c'était un principe, et un principe très fort dans une société démocratique, attentif aux libertés. Monsieur le Président, l'apatridie, vous ne toucherez pas à l'apatridie, vous voulez le garder. Nous avons décidé d'avancer et de débattre. Non pas, et je le dis, nous sommes fixés quelques principes. Que le délai soit raisonnable, car je pense que les Français ne comprendraient pas des débats surréalistes. Vous voulez dire les navettes ? Non, les délais pour engager ou non la navette. Ah oui, pour engager ou non. Ça veut dire quoi, avant les navettes? Ça appartient au gouvernement et au président de la République. Raisonnable, c'est ce que la raison entend. Donc je ne vais pas vous donner ce qui sera l'arbitrage du président de la République. La deuxième des choses, c'est que la formule ne peut pas être un espèce de Yalta dans une arrière-bureau entre 4 personnes. Il faut que les présidents de groupe, les présidents des commissions des lois, y soient clairement associés. En effet, aujourd'hui, le texte du Sénat, l'Assemblée nationale, s'il y a navette, devra l'examiner et partir du texte du Sénat. Et quand j'entends le Sénat n'a qu'à s'aligner, non. Le pouvoir constituant appartient de manière égale aux deux assemblées pour une raison très simple. C'est que ça assure une forme de stabilité, de réflexion, une constitution qui n'est pas votée sous la pulsion ou les postures. Véronique Jacquier. Alors, quelle est la solution? Un congrès à Versailles seulement pour voter l'article 1 sur l'état d'urgence? On verra. Laissons au délai raisonnable, à la consultation que je vais entamer en ce qui me concerne auprès des présidents de groupe,
Ici. Et bien sûr, et du président de la commission des lois, et avec Mais Michel Gérard Mercier, qui Larcher- joue un rôle important Gérard dans le Larcher, projet de c'est loi. difficile d'imaginer un délai raisonnable quand on voit là à quel point les Républicains ont montré leur incohérence sur le sujet Mais de la cette échéance gauche de aussi, nationalité. Oui, mais chère à madame. l'Assemblée et au Sénat. Non, au Sénat, les Républicains ont montré leur cohésion. Regardez les résultats. Un vote contre et 2 abstentions. Et d'ailleurs, je dois dire, dans ces expressions, des expressions qu'on peut comprendre et que je respecte. Le débat, il se situe plutôt dans l'intérieur de la majorité gouvernementale et à gauche. Michael Zames. S'il ne peut pas y avoir d'accord ou de compromis sur l'apatridie au Sénat, sur quoi est-ce que vous pouvez trouver un compromis alors? Écoutez, moi, je ne conclus pas avant d'avoir entrepris la mission qui doit être la mienne comme président du Sénat. Est-ce Je ne doute pas que Claude Barthelone, Vous pensez ou qu'il y avoir aura le quand même président de un la jour un République, congrès le fera. Vous pensez qu'il y aura un congrès à Versailles un jour? Rien n'est impossible. Est-ce que vous pouvez imaginer que depuis Michael Zames. quelques jours, on entend cette hypothèse à droite sur ce qu'on appelle la perpétuité réelle? Ça sera débattu Alors, ici au là, Sénat on dans peu est de sur temps. un sujet que nous avons Je partagé. termine juste ma question, Monsieur le Président. Est-ce que ça pourrait être l'alternative à la déchéance de nationalité? C'est pas une alternative. Nous avons toujours dit, vous connaissez mes réserves, et je pense que la déchéance, c'est un symbole d'abord. Je dis pas que les symboles, c'est pas important. Regardez, j'ai derrière moi un symbole, c'est la France. Absolument. Et qu'il y a autour de ça des valeurs qui sont très très importantes. Nous avons un projet de loi de lutte contre le terrorisme. Le titre est beaucoup plus long, qui reprend en fait beaucoup d'éléments d'une proposition de loi déposée en décembre par le président de la commission des lois et par Michel Mercier, l'ancien garde des Sceaux. Et nous pensons que, et je l'ai dit au président de la République, nous avons senti le Premier ministre et le garde des Sceaux attentifs, notamment à l'occasion des questions au gouvernement, qu'il fallait renforcer ce projet de loi, notamment autour de sujets. Pardonnez-moi d'être peut-être un peu long en vous répondant, mais c'est important. Le délit de consultation de sites terroristes de manière répétée. On le fait bien pour les sites pédophiles. Le délit d'acte de terrorisme quand on a séjourné intentionnellement dans un territoire à l'étranger, sur un théâtre d'opération terroriste. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. La possibilité d'être placé en rétention de sûreté à l'issue d'une peine, c'est quelque chose d'important. La création, c'est un point important pour moi, d'unité carcérale, mais aussi d'engager réellement la lutte contre la radicalité d'une manière effective et sans doute plus déterminée. Et alors, cette peine incompressible, Oui. Voilà. elle a déjà été proposée, elle fait partie de l'arsenal, on en débattra au Sénat. Et certains, il faut... et certains prisonniers le sont en France aujourd'hui. Oui, le cas d'Abdallah. Le cas d'Abdallah. Vous aviez été agressé d'ailleurs lors de, Oui, l'un de vos à Beyrouth, voyages au Liban, à il n'y a Beyrouth. pas très longtemps, hein, cet automne, autour du cas d'Abdallah, nous avons... Car des vous juges, vous reprochez mais, oui, que naturellement... qu'il soit il allait maintenu au-delà. en détention. Je rappelle Abdallah, souvenir des Français, il assassine l'attaché militaire américain, l'attaché militaire israélien, il est condamné... dans la condamnation la plus longue à perpétuité à l'époque, et il demande, et il est toujours incarcéré parce qu'on considère que la sûreté n'est pas Sur assurée. cette perpétuité réelle, donc, Monsieur Larcher, pour terminer sur cette question. Le Sénat examinera cette perpétuité réelle, qui fait que, au-delà d'une période de 30 ans, nous pourrons, et ce sera au juge de le décider, continuer à Ça avoir pourrait une être le rétention compromis de sûreté. possible. Mais il faut le faire aussi dans le respect des conventions internationales. Rapidement, Véronique Jacquier. La constitutionnalisation de l'état d'urgence, on vit en état d'urgence, on le voit encore plus depuis les attentats de Bruxelles. Les attentats ont eu lieu alors que la ville était ultra sécurisée. Alors pourquoi vouloir constitutionnaliser à tout prix l'état d'urgence? Personnellement, vous savez que j'étais assez réservé, j'avais même proposé de soumettre au Conseil constitutionnel le texte issu de nos travaux de novembre. Après avoir beaucoup consulté, j'ai eu l'occasion de consulter beaucoup de constitutionnalistes, parce que j'ai eu à moi-même à nommer quelqu'un comme membre du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il est utile, pour le sécuriser, de constitutionnaliser l'état d'urgence. Mais le problème de l'état d'urgence, c'est que le 26 mai, nous sortirons de l'état d'urgence. Et nous avons un rendez-vous avec l'euro, qui doit être un rendez-vous de bonheur et de convivialité, et que nous devons nous mettre en situation, pas simplement la France. L'euro, c'est Europe.
d'avoir des dispositifs en matière de sécurité qui soient à la hauteur. Et moi, je partage l'impatience, voire la colère du ministre de l'Intérieur. J'évoquais ma visite au Parlement européen. J'ai réécrit à Martin Schulz. Il va falloir quand même que la gauche européenne et un certain nombre de libéraux, je mets à part l'extrême droite, pardonnez-moi, pour leur dire, mais soyez responsables. Il va bien falloir, j'étais à Lampedusa avec Philippe Bonnecarrère et François-Noël Buffet, nous avons vu les insuffisances du fonctionnement Schengen. Il faut qu'on renforce Frontex, il faut qu'on donne à Europol des moyens. Sur l'état d'urgence, vous voulez le prolonger ou pas, Monsieur le Président? Mais si c'est nécessaire, Oui. si c'est la sûreté, la sécurité des Français, c'est ma priorité. Et c'est vraiment quelque chose que nous partageons avec le Président de la République. Donc pourquoi pas? Gérard Larcher, Bruxelles, Paris, c'était les mêmes. Les liens sont établis maintenant avec les attentats qui ont eu lieu dans notre capitale. Je rappelle 31 morts, 300 blessés, le bilan n'est pas définitif. Najim Nashraoui était le même artificier. Et Hillary Clinton s'est invitée dans l'affaire en critiquant le dysfonctionnement européen, désorganisé, en retard, dit-elle, face à la menace djihadiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? En fait, elle dit la même chose que Bernard Cazeneuve. Elle dit la même chose pour les Américains, c'est un vrai problème. que ce que je dis. Et encore, les Américains ils bénéficient du fichier voyageur. Absolument. Vous savez, à ceux qui disent « Allez, on va se replier derrière nos frontières nationales », je rappelle simplement qu'il y a 1500 points de passage entre la Belgique et la France. Je crois que la solution... C'est le PNR. Non, pas le PNR. C'est un Schengen qui fonctionne. Pas le Schengen d'aujourd'hui. Schengen d'aujourd'hui, c'est mort. En tous les cas, il faut lui donner les moyens. Vous savez, j'ai fait partie de la commission Schengen. J'étais tout jeune parlementaire ici, tout jeune. Et j'en ai un souvenir bien précis. Nous n'avons pas donné à la maîtrise des frontières extérieures de Schengen l'attention et les moyens. Absence d'un certain nombre de fichiers. Nous butons, et nous l'avons vu avec les autorités italiennes, sur le seul fichier Eurodac. Nous n'avons pas de croisement et nous savons tous en plus que nous avons ces très nombreux passeports volés, authentiques, qui aujourd'hui sont des formes de viatiques pour rentrer en Europe. La Gérard est sans doute pire puisque le président Erdogan dit en avoir informé la Belgique de l'arrestation de ce terroriste et que la Belgique l'aurait expulsé. Alors la Belgique le dément, mais visiblement il y a débat là-dessus. Écoutez, on va laisser au débat le temps. Nous voyons bien qu'en tous les cas, nous avons une nécessité de coordination des réseaux, que je l'ai dit, et pour moi, c'est pas rien de le dire, qu'il faudra sans doute faire des délégations de souveraineté collective en matière de sécurité, et que l'idée d'Alain Lamassoure, d'avoir une forme, pardonnez-moi, de FBI, ce qu'il faut, c'est l'efficacité. Un FBI européen, vous y êtes favorable? Examinons cela très vite. N'ayons pas des débats éternels. On a besoin de sécurité, on a besoin de fiabilité aujourd'hui aux frontières de l'espace Schengen. Véronique Jacquier. Gérard Larcher, vous parlez beaucoup de sécurité, mais le vrai problème n'est-il pas la montée de la radicalisation? Il y a des Molenbeek en France. Deuxième question, certains maires, et vous représentez les maires en tant que président du Sénat, font du communautarisme pour être élus dans certaines villes. Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de démocratie? On aimerait vous entendre sur ces questions. D'abord, nous avons un certain nombre d'endroits qui sont difficiles, où la radicalité monte, qui ont été signalés, et dans lesquels il y a des élus qui font un travail, au contraire, de lutte contre la radicalité. Parce que ça n'est pas parce que quelques-uns ont peut-être eu la tentation du communautarisme qu'il n'y a pas une quantité de maires de toute sensibilité qui se battent pour l'intégration, pour l'assimilation, pour l'éducation. Mais il y a un état de fait. Il y a quand même des villes et il y a des quartiers dans lesquels on ne rentre pas. Manuel Valls l'a encore redit hier. Dans ce pays, et je partage ce qu'a dit le Premier ministre, je partage ce qu'a dit Éric Ciotti sur ce sujet. Vous savez, il y a des sujets qui dépassent les simples clivages politiques. Mais j'ai écrit un rapport au président de la République. Je le rappelle, que je lui ai remis le 15 avril. Je vous propose de le relire. Vous lui en avez reparlé hier soir? Bien, je lui ai dit que la question migratoire, vous vous souvenez, j'avais eu même quelques dépêches où j'étais scandaleusement passé à l'extrême droite. Pas du tout. Cette question de l'assimilation, ça c'est un véritable enjeu. Quelles sont les valeurs communes de la République? Et là-dessus,
là-dessus, nous devons être très attentifs. Je ne vous cache pas que personnellement, je suis en train de travailler sur ce sujet, et que le moment venu, je compléterai encore de propositions. Quelque temps, nous sommes au temps des propositions. Nous avons une alternance en 2017. Et pour moi, c'est un sujet majeur. Je le disais, appartenir à une même communauté nationale, c'est une nécessité, ça a du sens. Et comment on évite toutes ces dérives au nom, d'une foi qui utilise Dieu à l'inverse des valeurs divines. Michael Zamès, la loi El Khomri. Oui, question à l'ancien ministre du Travail que vous avez été, Gérard Larcher. La loi est présentée ce matin en Conseil des ministres. 71% des Français se disent contre cette réforme. Vous avez dit qu'elle était feu, la loi Travail. Elle est mornée aujourd'hui, cette loi ? En tous les cas, on a une toute petite version. On a même une version naniste de la loi Travail. Au fond, il ne reste pas grand-chose. Le gouvernement, c'est clair, il a reculé, il a eu une erreur de méthode. Il a pensé que la concertation pouvait être oubliée, que c'était une case qui n'était plus temps de cocher au nom de l'urgence qui est vraie, le chômage, mais aussi de l'urgence politique, parce que on se rapproche dangereusement de 2017. Il arrivera au Sénat. Je pense que nous reprendrons aussi au Sénat beaucoup de ce que nous avons déjà proposé, qui était d'ailleurs dans la première version, lors de la loi Macron. Vous savez, au Sénat, il y a vraiment un travail de fond, que ce soit sur les questions de lutte contre le terrorisme, et nous avons sur les questions du travail des propositions. Je rappelle que l'objectif, c'est quoi ? La flexi-sécurité. Plus de flexibilité pour permettre d'embaucher, et en même temps une sécurité pour les salariés. J'avais fait un rapport sur ce sujet en 2007. J'ai encore envie qu'on le lise, c'est pas parce que je voulais avoir raison, mais les autres pays, y compris l'Italie, l'ont fait. Une dernière rapide question. Sage de l'opposition, juge de paix, vous allez avoir à user de cet état de fait dans les semaines qui viennent. Vous êtes prêt ? Bien sûr, je suis prêt. Je suis persuadé que les primaires vont nous permettre de choisir le ou la meilleure, que mon rôle, c'est de faire que nous ayons un succès numérique, 3 à 4 millions d'électeurs. Un succès numérique ? Oui, oui. Un succès politique. À l'américaine. Un succès politique. Ah oui, 3 à 4 millions d'électeurs, qui sera de choisir le meilleur ou la meilleure candidate. Et vous allez y veiller. Et je veux que ce soit dans des conditions de transparence, d'éthique. Et ça, pour moi, c'est un objectif. Au-delà de mes choix que tout le monde connaît, on n'est plus la peine de me questionner, mais moi, je crois que notre famille politique peut se retrouver autour d'un candidat et proposer aux Français une alternance courageuse. Merci Gérard Larcher, président du Sénat, sénateur des Yvelines, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. On passe à l'analyse de l'actualité et de vos propos dans cette matinale avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Merci président. Merci. Voilà, aujourd'hui j'accueille Nathalie Moret des Dernières Nouvelles d'Alsace, qu'on appelle les DNA, et j'accueille Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. Bonjour. Bonjour. Nous avions donc Gérard Larcher comme invité de cette matinale d'info au lendemain de son rendez-vous avec le président de la République à l'Élysée à sa demande. Donc cette déchéance de la nationalité ira-t-elle à Versailles ou pas, Zoé Cadio? Qu'est-ce que vous en avez compris? Moi, j'en ai compris avec le langage très diplomatique de Gérard Larcher qu'il était quand même favorable, comme il a utilisé le terme. Ça s'est bien passé avec le président, semble-t-il. Oui, il semblerait, oui. Il a dit que c'était utile de constitutionnaliser l'état d'urgence. Donc, pour le constitutionnaliser, il n'y a pas d'autre voie que de faire le Parlement et de réunir le Parlement à Versailles. Même si c'est à minima, Nathalie Moret? Pour l'instant, personne ne peut dire si l'article 2, c'est-à-dire l'article sur la déchéance de la nationalité, sera intégré à la révision constitutionnelle. Et là-dessus, le président Larcher a été extrêmement prudent. Il a redit la position du Sénat, qui est, il y a une ligne rouge, qui est celle de l'apatridie. On veut déchoir les Français, certes, mais ne pas créer d'apatrides. Là-dessus, il a laissé la balle dans le camp du président Hollande, qui doit aujourd'hui voir Claude Barthelone. Et il a bien répété de toute façon que ça le ne se président de ferait l'Assemblée pas nationale. Entre 5 ou 6 personnes. Voilà. Cela dit, moi je pense quand même que c'est un débat qui ne sert pas
le parlementarisme, parce qu'on voit bien que c'est quand même un débat où il y a beaucoup de postures et où malheureusement le Parlement qui travaille, et y compris sur ces questions-là, ne sort pas grandi. Et ça, je pense que c'est Un débat décalé, Zoé Cadio? Alors, un débat décalé peut-être par rapport au fait qu'aujourd'hui, en France, ce débat-là ne passionne pas les Français, surtout après ce qui s'est passé à Bruxelles, malheureusement. Mais pas si décalé que ça, je pense, au niveau de nos institutions, dans la mesure où Gérard Larcher remet d'une certaine manière en scène le Sénat. Et il dit que le Sénat, ça compte pas pour des prunes. Parce que d'habitude, on dit, oui, bon, allez hop... Égalité à même titre. Égalité à même titre. Égalité des deux chambres. Il avait un rôle à jouer et que ce rôle, il comptait bien le rappeler à l'ensemble de l'État français. Deuxième thème d'actualité abordé avec Gérard Larcher, qui était l'invité de notre matinale d'info aujourd'hui, les attentats de Bruxelles, c'était les mêmes, Nathalie Moret, même artificier, même équipe, même réseau en tout cas. C'était effectivement le même réseau, on le sait depuis hier. La question maintenant, c'est de savoir où en est ce réseau. C'est-à-dire que la suite de l'enquête devra déterminer si effectivement il y a encore des ramifications de ce réseau-là qui existent, s'il y a des cellules normandes ou pas, et c'est un vrai souci. Et Gérard Larcher là-dessus, Zoé Cadio? C'est le même réseau, mais aussi on s'est aperçu qu'il y a des liens entre les réseaux salafistes d'une certaine manière et aussi le réseau du grand banditisme, qui sont beaucoup plus mêlés qu'on ne le pensait. Et puis, comme disait Nathalie, l'enquête est en cours. On vient d'apprendre aussi qu'il y a un deuxième homme qui est recherché, notamment qu'on a vu sur la vidéo du métro. C'est une information qui a été révélée par le journal Le Monde. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on est un peu dans le brouillard d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on saura peut-être aussi un petit peu plus qui sont les victimes, parce que pour l'instant, on ne connaît pas leur nationalité. Il y a sans doute énormément de nationalités touchées, et ça va être un attentat qui, d'une certaine manière, va s'internationaliser. C'est pour ça aussi que le président Hollande avait raison quand il disait que c'était Bruxelles, mais aussi l'Europe qui était touchée, parce qu'effectivement, à l'aéroport, il y a, je crois, plus d'une quarantaine de nationalités qui étaient présentes à l'aéroport. Il y a beaucoup de Français, certes, par rapport à la proximité avec la France. Une dizaine, de Français. Une dizaine, dont 3 graves. Et sur Schengen, le président Larcher donc a dit qu'il fallait que Schengen fonctionne. Donc ça veut dire qu'il ne fonctionne pas. C'est une manière diplomatique de dire aussi qu'il y a des problèmes sur Schengen. Mais ce qui est très marrant aussi, c'est qu'il nous a ouvert un peu son album de famille en disant qu'il avait travaillé sur ce texte-là et que justement, en tant que jeune parlementaire, en tant que jeune parlementaire, et que dès le départ, il savait qu'il y aurait des problèmes, puisqu'il dit notamment avec l'Italie, puisqu'il n'y avait pas les échanges de fichiers et d'informations entre l'Italie et la France. Sur la loi El Khomri, 71% des Français sont contre, malgré que le texte ait été remanié. Ça s'annonce quand même assez mal, cette affaire, Nathalie Moret. Oui, 71%, et aussi 1,3 million, une pétition qui a recueilli quasiment 1,3 million de signatures. On va beaucoup en entendre parler aujourd'hui sur les réseaux sociaux, puisque les personnes qui ont lancé la pétition ont prévu de faire écrire tous les Français aux ministres concernés. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être très important, cette mobilisation contre la loi El Khomri. Il faut savoir que le président Larcher a toute légitimité pour parler là-dessus, puisqu'il a été ministre du Travail, on l'a rappelé tout à une époque où effectivement le chômage baissait tous les mois. Et quand il dit que c'est une loi au rabais, enfin une toute petite version de la loi à minima, une version naniste. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que quand même, il faut rappeler aujourd'hui que le texte passe aujourd'hui en Conseil des ministres. Absolument. Donc c'est pour ça, d'où l'actualité. On est en pleine actualité. Alors, on termine avec le sage de l'opposition, le juge de paix des primaires, Gérard Larcher. Il s'autoproclame, mais il l'est de fait, de par sa position aussi politique et dans la Constitution. Alors, il a parlé d'un vote numérique pour les primaires de la droite et du centre. Je pense qu'il voulait dire un vote quantitatif. Parce qu'effectivement, il espère qu'il y aura 4 millions de votants. 4 millions de votants, il parle de 4 millions de votants. Ce qui est un vrai challenge pour le public de droite. C'est la première fois qu'on entend ce chiffre. Non, il circule quand même depuis plusieurs semaines. On était plutôt vers 2,5 millions, 3 millions. C'est un vrai challenge, surtout qu'on voit aujourd'hui qu'il y a aussi des pressions qui se passent, notamment avec l'UDI, qui dit qu'il ne va plus participer maintenant à la primaire, dans la mesure où il n'a pas, semble-t-il, les postes, parce qu'en même temps, il y a tout un jeu politique qui se fait par rapport aux législatives. C'est ce que nous a déclaré Jean-Christophe Lagarde sur ce plateau avant-hier. Voilà, on passe à la une des DNA, les dernières nouvelles d'Alsace. Les réseaux de la terreur, évidemment, on est en plein dans l'actualité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, justement, les réseaux de la terreur, ce sont les mêmes. Avec plusieurs pages, justement, qui expliquent les ramifications de ce qui se passe en Belgique. Et le Midi Libre, c'est la chasse à l'homme. Nous aussi. Édition spéciale de Philippe Pallat et de ses équipes du Midi Libre. Exactement. Depuis 2 jours, on fait des numéros spéciaux sur les attentats de Bruxelles. Et là, donc, il y a un cahier spécial et qu'on fait un point. Il y a aussi une interview assez intéressante de Gilles Kepler sur les réseaux, justement, islamistes. Merci Zoé Cadio. Merci Nathalie Moret. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos de Public Sénat et de Sud Radio. Et bonne journée à tous à l'écoute de nos programmes.